à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo où je me fais des réflexions, où je me pose des questions par rapport à mon projet Sprinter, par rapport à la chaîne YouTube, à ma place sur YouTube. Peut-être que je vais pousser un petit coup de gueule dans cette vidéo, je sais pas. Vous me connaissez plutôt calme. Certains me connaissent pour être un faux calme. Je vous retrouve dans quelques minutes. En fait, quand j'ai commencé mon projet Van Life en 2020, à chercher quel véhicule j'allais acheter, et finalement que je me suis convaincu que j'allais acheter un Sprinter, j'ai fait une vidéo, vous vous souvenez sûrement, sur le choix des véhicules pour ma Van Life. J'ai cherché sur YouTube les chaînes de personnes qui avaient des véhicules comme ceux que je cherchais et ceux qui utilisaient des Sprinter 4x4 pour la van life et pour les voyages, les expéditions, les longs road trips. Et à mon grand étonnement, j'ai trouvé peu, mais vraiment peu, très peu, de vidéos en français. C'est bizarre, toutes les vidéos que je trouve, bon voilà, c'est des gens qui vivent aux États-Unis, qui vivent la van life avec des Sprinter 4x4 américains, homologués États-Unis, avec des agencements spécifiques aux États-Unis qui sont inhomologables en Europe, puisque les normes ne sont pas les mêmes. J'ai trouvé des gens en Australie, j'ai trouvé quelques baroudeurs quand même avec des 4x4, plutôt des poids lourds, et quelques-uns en français, mais très peu de Sprinter 4x4 en van life, francophone, très peu. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, c'est comme ça, je me suis dit, bah, finalement, peut-être que les francophones européens n'aiment pas ces véhicules. Pourtant, sur Instagram, Van Life, il y a des gens qui ont testé en fait et qui ont demandé d'élire auprès des van lifers leur véhicule préféré, leur véhicule de rêve. Quel véhicule ils rêveraient pour avoir la van life. Et en fait, ce qui est ressorti pour la majorité, mais une majorité très très large, eh bien c'est un Sprinter 4x4. C'est bizarre quand même. Les gens en fait rêvent d'avoir un Sprinter 4x4. Ils n'en ont pas, pour différentes raisons. Ils rêvent de ce véhicule, et ceux qui en ont n'en parlent pas. Bon. Voilà, c'était une de mes réflexions. J'ai lancé ma chaîne au mois de juin 2020. J'ai acheté mon Fiat Ducato, Oscar. J'ai vécu une année dedans. C'était un véhicule d'occasion, récent, très récent. C'est un véhicule de location en fait que j'ai acheté et que j'ai revendu au mois de mai de cette année.
Je me suis pris quelques petites réflexions parce que voilà, j'avais un véhicule récent, moderne, tout équipé, d'un budget quand même assez important. Mais j'ai pas vraiment prêté garde à ça. Actuellement, je suis en train de finaliser mon projet Sprinter, ça vous le savez. J'aurai mon Sprinter 4x4 dans quelques semaines. J'ai commencé à faire des vidéos sur la finalisation de ce projet. Vous pouvez les voir en dessous celle-ci. Et là, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un déferlement sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on va dire, mais aussi dans mes rencontres. Tout à coup, je m'attendais bien à ce qu'il y ait quelques réactions avec un Sprinter 4x4 neuf, ça fait jaser, hein. Mais je ne m'attendais pas quand même à me faire insulter. Me faire critiquer encore, j'arrive à comprendre, mais... Bref, je suis en train de m'en prendre plein la tête, les amis. Alors sur YouTube, je supprime tout de suite dès qu'il y a des commentaires qui sont désobligeants. Peut-être vous en avez vu passer certains, je les supprime, je ne sais pas si c'est la bonne recette. Je sais que ça ne sert à rien de répondre, à chaque fois que je l'ai fait, ben, la deuxième salve est pire, la troisième n'en parlons pas. Et là je suis en train de comprendre pourquoi ben, on ne trouve pas en fait de chaîne YouTube francophone de possesseurs de 4x4 Sprinter ou fourgon 4x4, on va dire Iveco, on en trouve très peu, surtout sur des modèles récents, voire des modèles neufs. Je pense qu'il y a une telle jalousie eh bien que c'est très difficile de résister aux critiques et même aux insultes. Qui sont écrits par des gens totalement anonymes et qui se permettent de se lâcher sous prétexte de l'anonymat, je dirais, et qui se permettent en fait de se lâcher, de vous insulter, comme si j'avais volé mon Sprinter ou comme si j'étais milliardaire et donc j'ai pas ma place sur YouTube. Visiblement, c'est mal vu en fait d'avoir une chaîne YouTube avec un fourgon 4x4 récent ou neuf. Ah. Tant et si bien que je me pose la question, est-ce que je vais continuer la chaîne avec le Sprinter? Alors que j'ai créé cette chaîne exprès pour vous partager mes voyages, pour vous partager ma passion des road trips, des beaux paysages, de ma manière de vivre dans la nature. Et là, tout d'un coup, ben, je suis en train de remettre ça en question. Parce que moi, je ne fais pas ça pour me faire insulter, je ne fais pas ça pour me faire critiquer. Je ne cherche pas à être ami avec tout le monde. On n'a pas d'affinité avec tout le monde, ça, c'est pas un souci. Chacun peut donner son avis. Et généralement, j'ai plutôt des commentaires constructifs, positifs, comme je le demande. Et c'est plutôt sympa. Mais je ne m'attendais pas à ça. Donc c'est vrai que je suis en réflexion et en questionnement. Je suis assez réjoui de la communauté qui me suit. Elle est petite, mais très agréable. J'ai une très bonne relation avec vous. Et quand je dis ces paroles, je pense à plein de personnes que j'ai rencontrées sur la route depuis 1 an et demi. Que ce soit en vélo ou avec Oscar ou à pied, même avec ma voiture. Je pense également à des noms, des prénoms ou des... Je ne sais plus comment on dit, là, des gens qui ont des noms en fait, des surnoms et qui pratiquement à chaque vidéo, voire à toutes les vidéos, me mettent un petit commentaire positif, sympathique, qui m'encourage à continuer. Mais à travers tout ça, je dirais il y a quelques-uns qui me plombent, quoi. Je sais que je ne suis pas le seul, je suis abonné comme vous à plusieurs chaînes de vanlifers et plusieurs ont déjà fait des vidéos sur ce thème. J'ai déjà lu des insultes que certains ont reçues, que j'ai trouvé complètement exagérées, inadmissibles et pas justifiées surtout. De toute façon, comment se justifie une insulte déjà, je ne vois pas.
Mais voilà, jusqu'à maintenant, je dirais c'était les autres, quoi. Et maintenant, c'est moi. Ma chaîne est encore petite, elle est en développement, en progression. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et vraiment, je vous en remercie. Mais je me pose la question de la suite de cette chaîne, parce que j'ai pas envie de me faire insulter. Tout ça parce que j'ai acheté un Sprinter 4x4 neuf et que je le fais aménager comme je veux. Tout ça parce que c'est évident que ça concerne un certain budget. Peut-être je ferai une autre vidéo sur la question finance, comment je finance ce véhicule, comment je finance ma van life. Je sais que beaucoup de van lifers ont fait des vidéos sur ce sujet. Je me sens assez libre de parler de finances, surtout que dans ma vie, j'ai vécu sans rien et avec beaucoup. Donc je connais un peu les deux extrêmes. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez regarder mes vidéos. J'ai été pendant 4 ans SDF. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans une AX 3 portes. Donc je sais ce que c'est que de vivre avec rien. Et j'ai eu un travail avec un bon salaire. Je sais ce que c'est que de bien gagner sa vie. Ce véhicule, je l'ai volé à personne. J'ai volé de l'argent à personne. Je ne suis même pas dans le business puisque ceux qui ont vu ma vidéo sur l'accident où je parle également de ma profession, j'étais un hospitalier, j'ai toujours été hospitalier. J'ai passé ma vie professionnelle à sauver des vies. En aucun cas, j'ai passé ma vie à voler des gens. Alors la jalousie, je peux comprendre, hein, que les gens soient jaloux. Chacun utilise son argent là où il souhaite, là où il le veut. Certains ont des maisons, moi j'ai choisi d'acheter un camion. J'aurais pu acheter une petite maison dans les Cévennes, eh bien j'ai acheté un Sprinter. Voilà. Mais de là à m'insulter sur mes choix, de là à critiquer mes décisions qui ne regardent que moi, je trouve que c'est pousser le bouchon un peu loin. Soyez libre sous cette vidéo de commenter, à condition que ça soit positif, constructif. Dans ces moments de questionnement et de réflexion, j'attends plus des commentaires d'encouragement et certaines analyses positives, constructives, plutôt encore une vague, encore une slave de critiques et d'insultes. Mais voilà, si mes vidéos provoquent des critiques et des insultes, surtout des insultes, eh bien, je me devrais d'arrêter la chaîne. Voilà. Vous voyez, là, je suis bien, au calme, dans la nature. C'est là où j'aime être. Pour moi, c'est toujours des endroits spirituels, des endroits profonds, des endroits divins. J'ai pas besoin d'être filmé pour être bien dans cette nature. Si je filme, c'est pour vous partager ce que je vis. Allez. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, t'abonner à la chaîne, de mettre un commentaire positif, d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Tu peux également me suivre sur Facebook et sur Instagram. Si tu le souhaites, tu peux me soutenir avec Tipeee ou Paypal. Et bien sûr, visiter le site de mon partenaire Ictus Imprimerie qui se trouve à Millau et qui fait de l'impression multi-support. À très bientôt!